Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant et bienvenue pour ce webinaire organisé par la commission pilotage et évaluation de l'ADBU sur un sujet qui est très... voilà, ça fait plusieurs années qu'on y travaille au sein de la commission, à savoir tout ce qui est dispositif d'évaluation. Et aujourd'hui, ce sera un focus qui sera présenté par Perrine Lemierre, donc sous forme de retour d'expérience et d'échange avec vous, autour du projet, donc c'est Project Outcome, un dispositif d'évaluation qui est peu utilisé en France. Donc Perrine va vous expliquer un petit peu comment les avantages et les inconvénients de ce dispositif et comment ça a été mis en place à la bibliothèque de Sciences Po Lille. Donc, malheureusement, Perrine a des petits soucis de caméra, donc voilà, mais le partage d'écran fonctionne bien. Du coup, je te laisse la parole, Perrine, pour expliquer ce qu'est Project Outcome. Bonjour, merci Nelly. Donc ouais, Nelly vient de vous le dire, je suis désolée, je pourrais pas, enfin, vous me verrez pas. En même temps, je ne vous vois pas non plus. J'ai un problème de caméra. Mais je vous remercie quand même d'assister à ce webinaire qui va consister donc à vous faire une présentation, une introduction à un site qui s'appelle Project Outcome, euh, qui a été donc oh, développé par l'ACRL. L'ACRL, c'est l'Association of College and Research Library, qui est une branche de l'ARL, Association of Research Library, bien connue, enfin, en tout cas plus connue chez nous parce qu'elle a développé et qu'elle gère les enquêtes LibQual, tout le dispositif LibQual. Donc le Project Outcome a été conçu en fait comme un site développé comme une boîte à outils dans le but de euh, diffuser et mettre à disposition un certain nombre d'outils pour faciliter le travail de mesure d'impact dans les bibliothèques à la fois publiques et universitaires aux États-Unis. Concrètement, là, moi, le programme, c'est de vous montrer en quoi ça consiste, à quoi ressemble l'environnement du site, quelle utilisation peut en être faite en bibliothèque universitaire, vous montrer comment on utilise la plateforme, comment on crée un questionnaire, donc vraiment à visée pratique, comment on l'administre, comment on accède à la présentation des résultats, et puis discuter un peu de l'expérience qu'on en a faite à la bibliothèque de Sciences Po Lille. Moi j'ai à peu près une demi-heure pour la présentation. J'essaierai de tenir dans les temps pour garder ensuite une demi-heure et pour répondre à vos questions. Je verrai. Alors, l'exercice est nouveau pour moi de ne voir personne, n'avoir accès qu'au chat, ne pas pouvoir être interrompu. Je verrai si j'arrive à répondre à certaines de vos questions pendant la présentation. En tout cas, même si je les garde pour la suite, n'hésitez pas à interagir pendant que je vous présente les choses. Et on aura cette demi-heure ensuite pour y revenir. Oui, et Perrine, je vais surveiller les questions, hein. D'accord, très bien. Euh, Alors, avant vraiment la partie pratique, très très rapide de travail de définition, ce que c'est les mesures d'impact, je vous renvoie à l'ouvrage coordonné par Cécile Twitou, le boîte à outils numéro 37 des presses de l'ENSIB, intitulé Évaluer la bibliothèque par les mesures d'impact. Il y a une nouvelle édition augmentée qui est prévue pour janvier 2025, si je ne me trompe pas, ou en tout cas début d'année 2025. Vraiment un peu la Bible sur l'évaluation en bibliothèque et qui développe beaucoup cette notion de mesure d'impact. Une définition vraiment synthétique assez concise qu'on y trouve. Donc, c'est les mesures d'impact, ça consiste à évaluer la performance de sa bibliothèque, à mesurer son impact sur le public qu'elle dessert.
Je prends un rapide temps là-dessus parce que c'est important. Les types de sondages, de questionnaires qui ont été développés par la CRL sur le Project Outcome, ce sont pas des choses, enfin, ce sont pas des questionnaires auxquels nous, on est pour le coup rompus. On commence à bien maîtriser en bibliothèque universitaire, qui sont les questionnaires pour l'évaluation de besoins, les questionnaires pour les enquêtes de satisfaction, ou même tout ce qui est collecte de données chiffrées avec tableau de bord. Ici, on est vraiment dans le recueil de résultats. Outcome, ça veut dire résultat. Et l'idée, donc ce qu'annonce Project Outcome, là je vous cite, hein, c'est 3 utilités majeures à mener ce type de questionnaire: mesurer les résultats d'apprentissage, prendre des décisions tenant compte des données, démontrer l'impact et la valeur des bibliothèques universitaires. Ces sondages, ils sont conçus comme ça. Ils visent vraiment à aller chercher et comprendre quels avantages les personnes qui utilisent les services et fréquentent nos bibliothèques, eh ben, quels sont les avantages à la fréquenter. Et ça a comme au moins prétention de recueillir des données plus ou moins objectivées sur les changements que nos usagers perçoivent pour eux-mêmes via l'utilisation de nos services. Donc la plateforme, elle sert à gérer ces questionnaires. Une grande richesse aussi, c'est qu'elle permet de produire des rapports automatiques après recueil des réponses à ces questionnaires, et qu'elle offre tout un environnement de comparabilité des résultats. Alors c'est un outil américain, ça on y reviendra. Donc ce travail de comparabilité, il est circonscrit à cet environnement. Mais le modèle, en tout cas, est intéressant. Et dernier petit point, si pareil, vous n'avez jamais été voir le site, que c'est une introduction complète, vous pouvez vous créer un compte personnel en ligne facilement qui vous donne accès à une partie du site qui est intéressant en soi. Vous avez accès aux questionnaires, aux ressources, à un certain nombre de tutoriels, à la présentation du projet en lui-même. Si vous voulez vous créer un compte institutionnel auquel rajouter plusieurs bibliothèques, si vous êtes un réseau de type SCD, et ensuite pouvoir y rajouter des utilisateurs individuels, là, il faut que vraiment vous adressiez une demande par mail à la CRL. Et je vous ai remis ici l'adresse mail. Donc, c'est acrl@project.com.org. Avant d'aller, on y va juste après, sur le site, je vous fais juste un récapitulatif de ce en quoi consistent ces fameux questionnaires de mesure d'impact, puisqu'ils sont différents d'une enquête de satisfaction ou d'évaluation de besoins. Donc c'est des questionnaires qui ont été vraiment travaillés pour être le plus standardisés possible, avec un vocabulaire, des formulations assez normées et contrôlées pour obtenir donc ce type de résultats et de données plus ou moins objectives, en tout cas objectivées. Ils couvrent 7 thématiques, donc je vous les ai reprises ici. La formation, les événements et les programmes, les ressources et collections numériques, la recherche, le soutien pédagogique, les technologies des bibliothèques et les espaces. Chacune de ces thématiques est déclinée en 2 versions de questionnaire, une version immédiate et une version follow-up, ce qu'on appelle nous plutôt donc un questionnaire à chaud et un questionnaire de suivi qu'on renverra dans un temps à définir, mais en tout cas qu'on ne mène pas directement après une activité ou une action. Sur chaque questionnaire, on retrouve 6 questions de base qui répondent toutes à la même structure, peu importe la thématique. Donc, ils vont être bien sûr ajustés en fonction de la thématique. Donc, ces 6 questions sont d'abord 4 questions fermées auxquelles les personnes sont invitées à se situer en termes de tout à fait d'accord, d'accord, pas d'accord, sans avis, ou alors oui, non. Et 2 questions ouvertes qui sont toujours les mêmes, que vous retrouvez ici à la fin.
les rapports automatiques, enfin les rapports d'analyse des questionnaires sont ensuite organisés en fonction de ces 4 grands critères d'évaluation qui correspondent, hein, aux questions. J'ai appris quelque chose de nouveau qui va m'être utile dans le cadre de critères d'évaluation, connaissances. Je me sens plus en confiance pour. J'ai l'intention d'utiliser, de mettre en pratique, catégorisé sous les nouvelles compétences et je connais mieux les services de la bibliothèque, connaissance des ressources offertes. Et à partir de là, s'il n'y a pas de questions pour le moment, avant de vous expliquer un peu de la manière dont nous, on l'a utilisé à la bibliothèque de Sciences Po Lille, on va aller sur le site pour que vous découvriez l'environnement. Je dirais juste un mot, nous, ce qui nous a fait tester cet outil qui est encore en test, vraiment. Chez nous, c'est le fait que tout soit à disposition. Donc, ces questionnaires, ils sont rapides, c'est vraiment un dispositif léger. On est une toute petite équipe, on est 9 à la bibliothèque de Sciences Po Lille avec déjà beaucoup de multi-activités. On a vu là une opportunité de se dire, bon, bah, si tout est déjà rédigé, qu'il suffit de rentrer des réponses, d'obtenir des résultats, une analyse sans investir beaucoup de temps et de travail derrière, ça vaut le coup d'aller voir ce que ça donne. Et puis aussi parce que donc moi, je suis à la bibliothèque depuis 2017, septembre 2017. Elle s'est ouverte, en tout cas a déménagé et est devenue un autre type de structure en janvier 2017 aussi. On a mené sur ce temps-là, voilà, tout un travail de vraiment développement du dialogue avec les usagers. On a mené des enquêtes plus classiques, enquêtes type prospective dans la visée d'aménagement d'un nouvel étage de la bibliothèque en 2019. On a fait une grosse enquête de satisfaction il y a 2 ans maintenant. Là, ce qu'on cherchait, c'était quelque chose de vraiment plus court et puis qu'on puisse reconduire d'une année sur l'autre pour voir l'évolution de certaines de nos activités. Ceci étant, donc, Outcome, le project Outcome, ça ressemble à ça. Ça, c'est la page d'accueil, de démarrage avant identification. L'adresse URL, elle est là, donc c'est acrl.projectoutcome.org. Et par défaut, je pense qu'on arrive tout de suite sur cette interface qui est celle des bibliothèques académiques, donc bibliothèques universitaires. Si vous êtes intéressé pour la version des bibliothèques publiques, mais voilà, il suffit de cliquer là et vous arrivez sur à peu près le même environnement, mais pour les bibliothèques de lecture publique. Oui, je vous ai uniquement parlé de la CRL, mais le projet est quand même la collaboration de la CRL avec la PLA, Public Library Association. Et les questionnaires qui ont été conçus pour les bibliothèques publiques ont en fait été ensuite adaptés pour les bibliothèques académiques. Je me connecte. Une fois connecté, vous êtes donc ramené sur cette interface, vraiment le site conçu, c'est une boîte à outils. Sur la page principale, vous retrouvez plusieurs fenêtres qui correspondent en fait aux différents onglets que vous retrouvez ici en haut dans la barre de menu. Et je vous montre juste rapidement le compte de la bibliothèque. C'est pas notre cas, on a vraiment une bibliothèque, un seul site, mais une fois que vous avez fait la demande de création de bibliothèque universitaire institutionnelle, vous pouvez ensuite aller rajouter plusieurs sites si vous voulez pouvoir administrer des questionnaires indépendamment d'une bibliothèque à une autre. Et est-ce que c'est ici? Oui, vous pouvez aller y rattacher plusieurs utilisateurs. Donc là, moi, je suis la responsable du compte et vous retrouvez ici le site de mon collègue Thibaut Bourré qui est chargé des formations compétences informationnelles parce qu'on utilise là actuellement, les tests qu'on a fait, c'est beaucoup dans ce cadre d'activité. Avant toute chose, je vous montre peut-être cet onglet qui est l'onglet ressources. Donc oui, l'environnement est en anglais avec la possibilité d'activer, c'est proposé automatiquement une traduction en français.
Si c'est OK pour vous, je reste sur la plateforme anglaise. Voilà, la traduction étant automatique, elle n'est pas toujours complètement, enfin, très, très fine. Et sur cet onglet ressources, vous allez retrouver à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le project.com, la CRL, comment ça a été développé, comment ont été conçus les questionnaires. Il y a pas mal de documentation vraiment pour aider à s'outiller, se développer en compétences, former un peu les bibliothécaires à ce que c'est l'évaluation en dehors des mesures d'impact, comment on analyse des données, des réponses à des questionnaires. Pas mal de docs aussi sur l'advocacy en bibliothèque. On n'ira pas tout voir, sachez juste que sur l'onglet d'intro, il y a un lien sur les tutoriels qui est assez complet si vous voulez ensuite retourner sur la base, si ma présentation du jour vous a donné envie d'essayer. Et ici, donc dans les sondages, vous avez un petit aperçu des questionnaires. Qui sont téléchargeables dès ce niveau-là en PDF ou en Word. Et donc, vous retrouvez ce que j'ai synthétisé là tout à l'heure dans mon tableau, une version immédiate, en dessous, une version de suivi. Et pour chaque thématique, la liste des questions de base du questionnaire. Voilà pour l'onglet ressources. Ici, vous avez l'onglet de gestion des enquêtes. C'est à ce niveau-là aussi que vous allez pouvoir créer un nouveau questionnaire juste en cliquant sur ce petit bouton orange. Et si vous commencez à utiliser le site et que vous administrez plusieurs enquêtes, plusieurs sondages, vous allez tous les retrouver ici avec des raccourcis et voilà, une vision du nombre de réponses qui ont été apportées à chaque questionnaire. Et à ce niveau-là aussi, vous avez la possibilité donc d'aller éditer pour pouvoir modifier le questionnaire si vous le voulez, le copier, donc en fait ça vise à le dupliquer sans les réponses pour pouvoir mener de nouveau un questionnaire. C'est ce qu'on a fait ici, là, nous, sur les ateliers, pour pouvoir les mener et puis comparer les résultats d'une année à l'autre. Et à ce niveau-là aussi, vous avez un lien rapide vers cette fameuse création de rapports automatiques des réponses recueillies dans le cadre d'un questionnaire. Ces rapports, ils sont constitués comme ça, comme ceci, avec une introduction, etc. Et les résultats sont toujours présentés de cette manière. Donc là, vous retrouvez en fait les 4 grands critères d'évaluation dont je vous ai parlé, la confiance, les nouvelles compétences acquises, l'intention de réutiliser les services et la meilleure connaissance des ressources offertes par les bibliothèques. Voilà, ça, ce sont les résultats dans le cadre des ateliers donc personnalisés, individuels que la bibliothèque propose, qui sont sur inscription libre de nos étudiants. Et bon, voilà, vous voyez là des scores plutôt bons. Un détail ensuite par chaque compétence. La possibilité, donc, c'est là qu'on aperçoit toute la possibilité de comparabilité de ces résultats à différentes échelles. Donc, que ce soit au sein de sa seule bibliothèque, selon 2 types de classements. Donc, le classement Carnegie, qui est un classement américain de niveau d'excellence entre universités, et un classement national. Donc ça, c'est l'analyse automatique qui est faite. On peut aller, le rapport n'est pas plus long. C'est possible à ce niveau-là d'aller rechercher aussi pour ajouter des réponses aux questions ouvertes. Donc en fait, aller rajouter des verbatims
Sur son rapport, en fait, là, ça ouvre un espèce de tableau qui reprend chaque réponse à chaque question. On peut aller sélectionner les questions ouvertes et puis en faisant une sélection et un contrôle pour continuer la sélection. Là, disons que j'en prends 3. Je sélectionne l'ajout à mon rapport et normalement, j'ai une page supplémentaire qui s'est ajoutée où ces questions apparaissent. Enfin, ces réponses apparaissent. Voici pour l'onglet de gestion des enquêtes. Il est déjà 10h24. Et ici, donc, le Data Dashboard va donner accès à un panel d'options de visualisation des données de différentes infographies. On peut retrouver ici la possibilité de créer un rapport. Et puis, surtout sur ces 3 premiers onglets, ben voilà, plusieurs visualisations d'analyse des données qu'on peut ensuite aller. Donc là, ils sont organisés euh, par grand sujet, ensuite par critères d'évaluation, avec une entrée immédiate survey, une autre avec les follow-up. Si vous avez plusieurs bibliothèques rattachées à votre site, vous pouvez aller en choisir une en particulier. Et voilà, si vous allez sur Matrix, vous avez encore un autre type de visuel. Vous pouvez aller sélectionner un programme en particulier. Et à chaque fois, vous avez, enfin au moins dans l'overview, la possibilité d'aller enregistrer cette infographie en particulier. Que vous allez retrouver ensuite ici dans Saved Infographic. Un mot très rapide sur les qualitatifs, la visualisation de données qualitatives qui est proposée. En fait, ce sont des nuages de mots basés sur l'analyse des réponses aux questions ouvertes. Ça fonctionne pas très bien pour nous parce que vous voyez ici les principaux termes qui sont retenus, disons que c'est pas adapté au vocabulaire français. Il retient les articles, il fait pas de bon tri sur le nuage de mots. Moi, j'ai essayé de retravailler les réponses ouvertes pour voir si j'arrivais quand même à sortir des grands termes, justement en enlevant les petits articles, les coordinations, etc. Malheureusement, le site a un petit problème de maintenance en ce moment, donc ça s'est pas mis à jour. Je peux pas vous montrer ce que ça donne. Je vous ai montré Matrix. Detail, là, vous allez retrouver vraiment pour tous les... enfin voilà, le détail des pourcentages de résultats pour chaque thématique, avec à chaque fois le classement, la possibilité, encore une fois, d'aller filtrer par type de critères de résultats, par type de bibliothèque, par programme. Et bon, institution info, c'est vraiment juste de l'information liée à la création du compte et aux questionnaires qui ont déjà été menés, le nombre de réponses qui ont déjà été apportées. Et alors, map, normalement, je pense qu'il est possible d'aller indiquer sa bibliothèque sur la carte. C'est notamment ce que, enfin voilà, on apparaît ici. Il y a aussi un compte pour je ne sais pas quel BU de sciences, un compte pour les bibliothèques universitaires de l'Université Polytechnique de Hauts-de-France, donc à Valenciennes. Par contre, les outils là, de sélection des arrêts, enfin, des zones géographiques pour obtenir un peu une vision comme ça des résultats par, ouais, par pays ou par continent, par grandeur en tout cas, ne fonctionnent pas. Donc, enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais réussi à le faire fonctionner correctement. Je m'attarderai pas plus dessus. Ce que je peux vous montrer en revanche, c'est comment vraiment créer un questionnaire
Il reste 2 minutes, je vais le faire en 3-4 minutes. Ok. Dans le survey management, vous cliquez sur le gros bouton orange. Vous sélectionnez, bon, là je vais créer un nouveau questionnaire. Vous sélectionnez le thème que vous avez retenu, la version qui vous intéresse. Et vous arrivez ensuite sur cette page. Vous pouvez aller ajouter le logo de votre bibliothèque. Vous rentrez un nom. Vous allez devoir indiquer des dates. Et pour pouvoir en fait ouais, fermer, oh, pardon. Dans l'éventualité où vous voudriez carrément administrer le questionnaire en ligne via le project.com, si vous entrez une seule date, bah, les réponses au questionnaire ne seront possibles pendant qu'une journée. Il va falloir aller sélectionner multi-day pour entrer une plage de temps qui peut être assez large. Je vous invite juste à faire attention, c'est le format de date à l'américaine, donc c'est vraiment les mois qui sont indiqués avant le jour. Voilà. Ici. Si vous avez si vous avez plusieurs bibliothèques, c'est possible pour vous soit de déterminer d'entrée de jeu le site auquel vous voulez les rattacher. Vous pouvez aussi le leur demander et vous pouvez aller sélectionner votre bibliothèque. Perrine, Oui, on a justement deux questions oui. par rapport à l'administration du questionnaire. Donc, la première de Lucie Chanas, donc, existe-t-il une version en français des questionnaires, version partagée par d'autres bibliothèques, ou faut-il traduire soi-même les questions? Alors, c'est possible de traduire automatiquement les questionnaires. Je vous le montrerai après, mais avec la traduction qui est offerte par Google. Elle a été un peu améliorée, elle est crédible. Ce qui fait que c'est possible d'aller administrer, au moins en tout cas en restant aux 6 questions de base. C'est tout à fait compréhensible. Enfin, la traduction est bonne. Après, par contre, quand on est à ce niveau-là, il est possible d'aller rajouter quelques questions ouvertes si on le souhaite. C'est déconseillé par la CRL, mais c'est quand même possible. Moi, j'ai jamais administré de questionnaire en ligne. Ça me pose vraiment une question de, voilà, c'est-à-dire que si on administre en ligne, qu'on utilise l'URL proposée par la CRL une fois qu'on a créé le questionnaire, tout est siglé à CRL, même si un petit logo s'ajoute à nous. Voilà, moi j'ai fait le choix, on a fait le choix dans notre structure de ne pas faire apparaître ça. Je pense que c'est à Toulouse, si je ne me trompe pas. Henriette de Daran a fait un test avec une administration en ligne où elle avait rajouté des questions ouvertes et où là, la traduction n'était pas satisfaisante. Donc nous, on a fait une traduction, on a refait une traduction maison que j'ai partagée avec plusieurs établissements qui nous l'ont demandé, mais ça, voilà, ça va être quelque chose à faire tourner au sein du réseau de bibliothèques entre nous. J'avais contacté en 2022, il me semble, Marie Martel, une bibliothécaire québécoise, pour voir si ça pouvait pas l'intéresser qu'on travaille ensemble à une traduction francophone qu'on propose à la CRL. Elle m'avait répondu qu'elle était intéressée et bon, par contre, moi j'ai été absente après 2022 et une partie de 2023. Le projet s'est un peu arrêté là. Pour moi, c'est quelque chose à vraiment développer si on voit qu'il y a un gros besoin, un fort besoin à notre niveau un peu en national. Voilà, et ça pourra justement être porté par la commission ADBU. Alors, en lien avec ces éléments d'information que tu viens de donner, Perrine, Lucie Chanas a une autre question. Quelle modification peut-on faire avec l'édition de questionnaires, reformulation, ajout de réponse dans choix multiples? Quelle personnalisation possible de l'enquête?
ce qui limite, entre parenthèses, la comparabilité. Tout à fait. Et moi, je vais vous le montrer là en continuant la démonstration de création d'enquête. Je pense que ce sera plus compréhensible. Et on prendra Effectivement, les autres questions. Il y a d'autres questions qui sont arrivées également. Effectivement, la personnalisation, elle est limitée et c'est, ben, voilà, tu viens de le dire, Lucie, ça limite les possibilités de comparabilité. Et surtout, si on ajoute plein de questions maison qui ne sont pas proposées par le site en lui-même, l'analyse automatique, elle ne se fait pas. Enfin, en tout cas, c'est des questions qui ne seront pas traitées. Cela dit, c'est quand même possible de développer un petit peu le questionnaire pour ne pas en rester aux 6 questions de base. Ce que je disais tout à l'heure, ce qui est quand même déconseillé par la CRL. Donc là, voilà, on a créé vraiment les infos techniques sur le questionnaire à ce moment-là. Ici, en intro, il y a l'ajout d'une phrase d'introduction destinée aux personnes qui répondraient, une page de remerciement, la possibilité d'aller personnaliser l'URL si on veut l'administrer en ligne. Et ici, donc, on retrouve cette possibilité d'aller rajouter des questions à cette base des 6 questions initiales. Hop. Et par contre, ça, c'est aussi assez contrôlé. On peut en rajouter, si je ne me trompe pas, 3 de plus uniquement dans une liste qui est proposée par la CRL. Par contre, déjà à ce niveau, on peut aller rajouter les questions de origine, niveau cursus des étudiants. Et ben, vous voyez ici le panel des questions qui sont rajoutées. Hop, je peux en rajouter 3 si vous le voulez. Ok, ici le questionnaire est prêt. Donc il y a une version, un aperçu de sa version papier, en fait, si on voulait l'utiliser de cette manière-là, c'est possible d'aller le télécharger. Et ici, hop, on a le lien ben voilà, pour visualiser le questionnaire en ligne dans une version soit anglaise, soit espagnole, soit française, qui voilà, n'est pas optimale. Alors j'en profite, Perrine, hein, il y a une autre question toujours en lien avec l'administration du questionnaire de Christine Hollendorf. Bonjour, comment passez-vous le questionnaire si vous n'utilisez pas l'URL ACRL? Eh ben, j'en viens là maintenant, du coup, à une Voilà. autre option qui est proposée et qu'on a utilisée. C'est en fait la possibilité d'aller rentrer des questions via un questionnaire. Alors, eux, ils appellent ça questionnaire papier, mais en tout cas, d'aller rentrer des questions qui auraient été apportées enfin, voilà, via un autre outil. Je vais quand même revenir pour que vous voyez le chemin. Et en fait, en remplissant un modèle de fichier Excel. Donc, nous, concrètement, ce qu'on a fait à la bibliothèque, c'est qu'on est allé voilà, retraduire s'il y avait lieu les questionnaires qu'on a utilisés. On les a administrés sous forme. On a extrait les réponses sous forme via un fichier Excel qu'on a retravaillé et qu'ensuite on est allé rentrer ici dans le questionnaire. Donc là, quand vous êtes sur Survey Management sur un questionnaire actif, vous faites éditer, vous arrivez sur voilà, un aperçu. Et là, dans le petit onglet Enter Paper Response, vous allez retrouver ici, là en violet, la possibilité de télécharger un template Excel. Et c'est dans celui-là qu'il va falloir aller entrer ces réponses pour pouvoir ensuite les charger dans l'environnement ACRL. Et pour que vous voyez, là, ça demande un petit peu de travail. S'il veut bien m'ouvrir quand même le fichier que j'ai téléchargé.
Mhm. Excusez-moi. Il ne veut pas ouvrir les deux en même temps. Euh, Ok. Donc ce fichier il ressemble à ça. On retrouve les différentes questions du questionnaire. Et donc nous, la manière dont on a procédé, c'est après téléchargement, je vais prendre avec ce modèle-là, après téléchargement des réponses sous forme, vraiment aller faire du copier-coller dans le fichier adapté. Et à ce niveau-là, il y a encore un petit travail à faire. En fait, le fichier téléchargé depuis la CRL permet d'aller le transformer à l'aide de listes. Donc voilà, en fonction des réponses recueillies, ça prend un petit peu plus de temps, ce qui est juste de la mise en forme en fait de fichiers Excel. Maintenant qu'on sélectionne, et puis là, on peut aller rentrer les réponses au bon format. Alors, Perrine, il y a quelques remarques, on ne voit pas le fichier, mais en fait, c'est parce que là, pour le moment, il y a une maintenance, c'est ça, hein, on n'arrive pas à le télécharger. Si là, moi, vous Il y a voyez des encore mon remarques dans le écran? chat. Vous voyez encore mon écran? Alors oui, on voit ton écran. Et donc là, le fichier dans lequel j'ai copié-collé, c'est celui qui a été téléchargé. Voilà, et ce qui est précis, c'est qu'on voit l'écran, mais pas le fichier. On voit seulement le navigateur. Ah, et ok. Là, vous êtes toujours sur le navigateur. Ouais. Mince. Ouais, je vais revenir ici. Là, vous voyez le fichier normalement. Alors, ça n'a pas bougé. Ah, voilà, fichier, c'est bon. Ok. Mais excusez-moi, je pensais que ça avait partagé l'intégralité de l'écran. Mais donc, en gros, voilà, ce que vous voyez, c'est le fichier tel qu'il est téléchargé, où là, je suis allée copier-coller les réponses que j'ai eues à mon questionnaire administré sous forme. Et donc, je vous dis, il y a des listes contrôlées pour chaque colonne, pour chaque question, où là, il y a vraiment un travail manuel à faire qui est de la mise à jour des réponses, parce que nous, on a rentré sur des tout à fait d'accord, etc., pour pouvoir, en gros, les filtrer, les remettre au bon format pour qu'ils soient traités par la CRE. Ce qui reste quand même un travail assez léger parce qu'il y a peu de questions. Les questions ouvertes, de toute façon, vous ne les transformez pas. Et toutes les questions fermées, voilà, il y a quatre colonnes. Vous ouvrez les listes, vous faites du copier-coller sur la colonne. Et ça reste un temps de travail assez négligeable. En tout cas, une fois que ça c'est enregistré, est-ce que là vous êtes bien retourné sur mon écran? Donc là, on Ça est y est. sur la CRL. Une fois que vous avez fait donc tout ce travail, ici, vous avez la possibilité d'aller charger ce nouveau fichier Excel. Donc là, si on fait parcourir, moi, je vais retrouver un fichier que j'avais bien travaillé, on va dire celui-là. Hop, on le sélectionne. On ouvre l'option de téléchargement. Là, on voit bien que mes réponses, elles ont été rentrées. Et je peux aller créer le rapport en fonction des réponses à ce questionnaire. Donc voilà, l'alternative à sortir du site pour administrer ces questionnaires.
avec toujours cette possibilité d'aller ensuite ajouter des réponses aux questions ouvertes pour créer tout un travail de verbatim en les sélectionnant ici, ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais qui apparaissent dans une deuxième page du rapport. Voilà, je pense que je vais pas m'étendre parce qu'il nous reste un quart d'heure. Peut-être juste vous faire un point rapide sur donc comment on l'a utilisé là, nous, à la bibliothèque. Donc la première utilisation, alors, c'était en 2021, on a utilisé le questionnaire ESPAS, donc en version immédiate, avec ajout cette fois de 4 questions ouvertes quand même. Notre but, c'était vraiment de voir, on avait peu de doutes sur le fait que la réservation de nos box de travail c'était pour la réservation des box de travail était appréciée. On avait quand même besoin d'avoir un retour sur la manière dont il fallait qu'on ajuste le service. Là, les mesures d'impact permettent de faire ça quand même. En gros, est-ce qu'on l'a ajusté? Est-ce qu'on le pérennisait de la manière dont il était actuellement organisé? Ou est-ce qu'il fallait voilà, qu'on revoie complètement les choses? Donc, on avait adapté la traduction, administré sur forme. On l'avait envoyé le lendemain de leur réservation de ces box de travail à toutes les personnes qui avaient réservé via Affluence. Et on avait quand même couplé ça à un gros travail d'observation des usages et une analyse des réservations. Ça nous a permis concrètement d'adapter le service. On a on a augmenté le quota de réservation, modifié la durée à laquelle il fallait, enfin voilà, quand est-ce qu'on pouvait les réserver. Ça, c'était pour les espaces. Et ensuite, en 2022, on a commencé à les tester dans le cadre des formations compétences informationnelles. Donc là, j'insiste, c'est encore on ne voit pas un questionnaire qui va permettre de tester enfin voilà, ce qu'on fait habituellement, en tout cas, ce qui s'est fait à une époque. Si c'est plus tout à fait le cas, je suis moins à la page pour les formations méthodo, mais ça consiste pas en des petits exercices pour voir si les personnes qui ont assisté à un atelier ou à une présentation ont bien compris ce qu'il fallait faire. C'est vraiment toujours cette même structure pour voir mais comment ils se situent. Est-ce qu'ils ont l'impression que ça leur a apporté quelque chose? Et ça, on l'a décliné donc en version de suivi suite à l'accueil des premières années qu'on fait. Et qui organisait sous forme de visite plus voilà, de présentation du site et des ressources de la bibliothèque sur le sas de rentrée. Ça a été assez intéressant. On l'a mené en 2022 et puis on l'a refait cette année. On avait changé les modalités parce que c'était assez lourd pour nous à gérer. La première année en 2022, on avait vraiment une visite ludique avec ce jeu de pistes dans la bibliothèque et petite présentation assez courte dans une des salles avec diaporama et écran. On l'a refait cette année, on a revu le format. Il n'y a plus de jeu de pistes et en gros, on s'est un peu dégradé. Nos résultats sont moins bons. Donc ça nous questionne, est-ce qu'il faut qu'on remette ou pas en place ce jeu de pistes? Et on l'a fait ensuite en version immédiate pour les formations méthodologiques. Donc là, c'est vraiment intervention en amphithéâtre, en master. On a très très peu de réponses. C'est un format qui fonctionne pas bien. En revanche, ça fonctionne super bien pour, donc là, c'est les questionnaires librairie, technologie et research en version immédiate pour les ateliers qu'on fait hebdomadairement pendant le premier semestre qui sont plus personnalisés et où on obtient beaucoup, beaucoup plus de réponses. Et donc moi, juste pour faire une conclusion avant de répondre à vos dernières questions, je pense que là, vraiment, la force de l'outil, c'est que c'est facilement utilisable, facilement abordable, c'est très léger malgré le travail de voilà, remise en forme du fichier Excel si vous passez par cette gestion-là. Ça va vite, on a une vision très rapide des résultats et qui est particulièrement utile pour aller valoriser une activité auprès d'une tutelle, aussi auprès d'une équipe. Enfin voilà, c'est un outil que j'utilise beaucoup donc avec mon collègue Thibaut, qui a des retours sur les réponses ouvertes, par exemple, de peut-être besoin de formation.
et qui en tout cas vraiment très rassuré à chaque fois par les résultats, surtout sur la première année où il s'est lancé et qu'on a utilisé pour aller convaincre le nouveau directeur, des études de l'établissement qui voyait plus vraiment l'intérêt de continuer tout ce travail de, formation de compétences informationnelles à la bibliothèque. Donc les rapports, ils sont automatiques, ça nous a permis enfin voilà et c'est ce qu'annonce le site, hein, de voir dans quelle mesure on implémente, on pérennise des modalités de service et puis de voir là, l'évolution des activités d'une année à l'autre, ce que je vous disais pour l'accueil des premières années. C'est quand même à nuancer, vous avez vu là quand je vous ai montré sur le data dashboard les différentes visualisations des données, je ne sais pas si vous avez fait attention, les scores sont très hauts. Donc voilà, c'est aussi quelque chose avec lequel prendre ses distances. Je pense que c'est à nuancer à partir du moment où il y a une partie de réponses qui sont pas d'accord, tout à fait d'accord, et des scores en dessous de 90%, j'ai envie de dire. C'est là qu'on peut commencer à se questionner sur le réel impact du service qu'on a essayé d'évaluer. Et ensuite, ben, ça reste quand même un environnement américain qui a été développé pour les bibliothèques universitaires des États-Unis, quoi. Et moi, les tests qu'on a fait jusqu'ici, enfin, moi, ce que ça me fait dire, c'est plutôt, mais est-ce que nous, on pourrait pas faire ça un peu aussi à notre niveau national, avec appui du ministère? Comment on pourrait développer un outil, alors pas forcément similaire, mais c'est quand même très fort cet outil de mutualisation des enquêtes sous des formats bien contrôlés et qui permettent cette comparabilité entre établissements. Voilà, donc je peux peut-être ouvrir le chat et répondre à vos questions à partir de maintenant. Je suis désolée, Ouais, on a ça, il nous reste ça plus que 10 tombe bien. minutes. Ouais, ça tombe bien, Perrine, puisque il y a une question par rapport au DPO, puisque tu as évoqué à plusieurs reprises que c'était un outil américain. Et Mmh. comment mettez-vous le DPO dans la boucle? Ben, nous, on ne le met pas. Je, j'avais écrit à la CRL pour savoir, parce que dans la FAQ, c'est quand même indiqué que les réponses qui sont rentrées dans le site sont conservées par le site, qu'elles peuvent être utilisées pour les rapports et les analyses de la CRL, mais qu'il n'y a pas de partage au-delà. Je leur avais écrit pour obtenir des détails, je n'ai pas eu de réponse. Nous, je suis assez libre là-dessus, mais je peux pas vous répondre sur ce point-là. Mm. Et puis c'est vrai que enfin, c'est une question qui revient aussi pour d'autres logiciels ou plateformes qu'on peut utiliser qui sont en dehors voilà, de la C'est ça. zone Ouais, ça reste européenne. des données anonymisées au-delà Ouais. du seul institution, quoi. Oui, tout à fait. Et ça rejoint aussi un peu toute la problématique autour de SpringShare pour le logiciel, pour le service de renseignement virtuel UBIB. Et donc, il y a en ce moment justement des échanges là-dessus pour que ce soit conforme au RGPD d'une manière ou d'une autre, que ce soit formalisé et qu'on puisse voilà, avoir des engagements clairs des prestataires avec lesquels on travaille. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est souvent posé comme question. Et il y avait une autre question alors voilà, qui était au début de la présentation, c'est par rapport aux canaux de communication utilisés. Donc tu y as un petit peu répondu, Perrine, je te laisse approfondir. Il y avait la question de l'affichage, des réseaux sociaux, les réponses en direct, etc. Nous, on n'a pas développé d'énormes choses. Après, enfin, je vous ai dit un petit peu ce qu'on avait pu mener comme enquête d'évaluation, besoin, satisfaction. Là, on participe à le GPU, on fait des collectes de données chiffrées comme vous tous. On reste un établissement assez petit, on a développé une proximité avec nos publics qui fait on est déjà dans un dialogue et un échange assez quotidien. On n'a pas fait d'énormes travail
de promotion et de communication sur ces questionnaires. Ce qu'on a pu mobiliser aussi, parce qu'on n'a pas les moyens humains de faire ça à chaque fois qu'on veut administrer un petit questionnaire comme ça. L'envoi quand même pour le formulaire espace, l'envoi par mail aux réservants sur affluence a donné un très bon panel. C'était très ciblé, avec un message d'introduction disant il y a 4 questions, ça va vous prendre 1 minute. On a eu beaucoup de réponses. Pour les questionnaires qu'on utilise sur les ateliers de la Bible, là, en général, mon collègue le propose directement à la fin de l'atelier. Il a les réponses. Ça, c'est pour les versions immédiates. Pour les visites, là, l'accueil des premières années, c'est une version follow-up avec toutes les difficultés liées aux enquêtes de suivi à froid, pour lesquelles c'est difficile d'obtenir des réponses. Sur à peu près 200, ils sont combien? Ils doivent être à peu près 300 à visiter en première année et on obtient en général 20 à 30 réponses. C'est pas entièrement satisfaisant, mais c'est en envoyant deux mails un mois après la visite. Peut-être que si j'envoyais 4 mails à différentes échéances, on obtiendrait un petit peu plus de réponses. Et par contre, là où ça marche vraiment pas, c'est on n'a pas de réponse sur les formations en méthodo. Donc voilà. Donc nous, on n'a pas développé d'énormes communications, ni affichage, ni Instagram. Après, je pense que si on le faisait, on le ferait comme euh, voilà, avec un petit visuel de com, de la diffusion assez large, peut-être un petit peu d'affichage sur les tables. Et avec, en tout cas, ce serait vraiment ciblé Bibliothèque Sciences Po Lille. Je pense qu'on ne mettrait pas la CRL en avant, si ça répond à la question. Alors, il y a plutôt une remarque et en même temps une question. Le fait de proposer de construire une version mutualisée est jugé très intéressante et la personne se demande si c'est à relier à Service Public Plus également. Donc là, bah, je peux répondre au nom de la commission puisque on y travaille et c'est vrai qu'un des engagements de Service Public Plus, c'est comment on a des retours des usagers. Donc c'est très lié. Et comme tu l'as fait remarquer, Perrine, tout à l'heure, voilà, le ministère serait vraiment intéressé pour avoir un questionnaire en français qu'on puisse tous utiliser, d'autant que maintenant, dans le SGBU, il y a un bloc connaissance des publics qu'on est amené à renseigner, où à chaque fois on doit préciser si on a mené des enquêtes dans l'année, pour quelle cible, etc. Et nous, typiquement, ben, on l'a fait, voilà, pareil, on a utilisé Project Outcome en 2022 sur la thématique des nouveaux espaces. Donc, comme Perrine, on n'a pas fait beaucoup de communication. C'était vraiment l'idée de plutôt sonder les personnes qui allaient dans les espaces qui venaient d'être ouverts, parce qu'on a eu des chantiers sur les 4 BU. Et donc, on a été très intéressés par les commentaires. Parce que comme il y avait peu de questions, au final, ils ont pas mal enrichi la case commentaires libre et ça nous a vraiment servi après pour améliorer les espaces qui venaient d'être ouverts. Donc vous avez le lien là que je viens d'envoyer dans le chat. Alors là, je vois pas d'autres questions. On peut encore... Moi, je peux juste rebondir Vas-y, rapidement Perrine. sur une commentaire, là, le dernier commentaire d'Henriette, Oui, ah oui. qui, oui, souligne que c'est très, très difficile d'avoir des réponses. Oui, bon, je ne pense pas qu'on soit leur public cible. Et puis, ça reste une association. Donc, ouais, les délais de réponse sont parfois et il faut les relancer pas mal pour obtenir des réponses sur les questions. Moi, création d'un mail institutionnel, je pense que j'ai envoyé pas moins de 4 mails avant d'obtenir la création du compte. Bon, j'ai quand même eu des réponses à la fin. J'avoue que j'ai pas relancé à chaque fois sur
sur d'autres sujets. Et là, il y a une question. Sans avoir lancé d'enquête, peut-on, après création de compte, voir les résultats d'enquête des autres BU? Eh bien, je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Avant la création d'une enquête, je crois pas, non. Parce que tout l'environnement du data dashboard est alimenté à partir du moment où on a des réponses à un questionnaire lié à son établissement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on s'arrête là? Je peux vous réécrire ici mon adresse mail si vous voulez m'écrire ensuite. Voilà. Si vous voulez m'écrire pour obtenir des réponses, des détails. Oui, on peut être plusieurs de la même BU à ouvrir un compte. En fait, il y aura un compte institutionnel et la personne qui gère le compte institutionnel peut aller ajouter des utilisateurs. De toute façon, ça, vous pouvez déjà tester enfin, vous créez un compte individuel, mais vous n'aurez pas accès voilà, à tout l'environnement, notamment l'analyse des données. Mais vous pouvez être plusieurs comptes, plusieurs BU rattachés à un compte unique. Et je pourrais vous envoyer mon support de présentation. Et il sera également sur une page web dédiée sur le site web de la DBU avec l'enregistrement, puisqu'on a de tradition enregistrer les webinaires des différentes commissions qu'on met à disposition. Donc là, je pense qu'en termes d'espace de stockage, on doit être bon. Je crois qu'on a augmenté, mais voilà, à vérifier. Mais du coup, vous aurez accès effectivement à tous ces enregistrements et supports. Et j'insiste quand même, dans l'onglet ressources, vous avez énormément de tutoriels. Il y a aussi des captations de webinaires réalisées par la CRL qui sont de très bonne qualité et vous allez retrouver vraiment l'ensemble de l'utilisation du site, voilà, tout à fait de qualité. Bon, je pense que voilà, là on est dans les remerciements, donc on va pouvoir clore le webinaire. Merci beaucoup pour votre participation. Pour information, on suit ça de près au niveau de la commission pilotage évaluation. Et effectivement, un des axes de travail hein, qui est prioritaire depuis quelques années, ça reste le fait de partager des expériences et de mutualiser aussi, autant que faire se peut, l'utilisation de ces questionnaires avec, si possible, une version en français qui serait commune pour tout le monde. Donc, vous serez informé de la suite.